Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans un nouveau tuto Terra. Ce tuto Terra va porter sur l'œil de Cthulhu en mode expert, donc la version expert du boss, qui est beaucoup plus difficile que le boss normal. Donc le boss normal qui est le premier boss du jeu théorique, qui est très facile pour vrai. Mais la version expert est beaucoup plus compliquée. Donc évidemment c'est la version expert, donc on pouvait s'y attendre. Mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour trois raisons. Donc premièrement, il y a beaucoup plus de vie. Donc en mode normal, il y a 2800 de vie. En mode expert, il y a 800 vies de plus. Donc il y a 3640. Pourquoi 40, je sais pas, mais il y a 3640 de vie. Donc c'est quand même 800 de vie de plus. Donc 800 de dommages de plus qu'il faut faire. Et il fait le double de dégâts. Donc en mode normal, dans sa première évolution, il fait 15 de dégâts. En mode expert, il fait 30. En mode normal, dans sa deuxième évolution, il fait 22. Dans sa deuxième, il fait 45. Donc 45 de dégâts à chaque fois qu'il vous touche, ça fait extrêmement mal. Mais c'est pas pour ça qu'il est difficile. Si c'était juste ça, ça pourrait passer parce que c'est un boss qui est relativement facile à éviter. C'est ses attaques qui changent. Ses attaques, pas qui changent, mais qui évoluent en fait. Parce que dans la première étape, dans la première forme du boss, ce qu'il fait, c'est qu'il vous dash dessus et qu'il invoque des bestioles. Ça n'a pas changé, sauf qu'il invoque une bestiole de plus à chaque fois. Maintenant, quand il change de forme, au moment de changer de forme, il invoque une dizaine de petites bestioles qui vont vous attaquer. Donc ça peut être assez problématique de devoir gérer les 10 bestioles, en plus de devoir gérer l'œil de Cthulhu qui se met à vous charger dessus constamment. Pas constamment, mais qui fait juste ça maintenant, il arrête d'invoquer des bestioles. Et moins il y a de vie, plus il va charger vite et souvent. Donc il y a une espèce d'attaque. Donc j'ai son attaque normale de deuxième forme qui est je charge 3 fois de suite sur vous, mais de manière relativement lente. Donc il fait une espèce de cri, il charge et c'est lent. Et il y a une attaque charge boostée que je vais appeler, qui charge extrêmement vite sur vous et extrêmement vite de 3-4 fois consécutif. Et cette attaque-là, moins il a de vie, plus il peut la faire souvent. Donc lorsqu'il est sur le bord de mourir, il peut la faire presque de façon permanente. Et là, ça devient très très dur, pas nécessairement d'éviter, mais de le toucher. Parce que il se déplace de haut en bas de la map tout le temps. Et c'est très très difficile à éviter parce que... pas à éviter, pardon, à toucher. Parce que, ben, vous pouvez pas... Vous n'avez pas des balles à tête chercheuse, donc vous pouvez pas le tirer toujours. Toutes vos balles vont partir dans le beurre. Voilà, ça devient assez compliqué. Donc, ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai fait une plateforme. Déjà, j'ai réglé le problème du boss qui était dur à toucher parce que j'ai fait une plateforme en hauteur, vous voyez. Donc là, si je monte la map, on est quand même assez haut. Donc, je pourrais descendre tout ça. On est quand même assez haut. Je vais remettre ça pour pouvoir monter. Voilà. Donc, le boss, quand il charge, il y a toujours un petit moment d'arrêt. Et à ce petit moment d'arrêt-là, généralement, il est en bas. Donc, s'il est en bas, vous pouvez le toucher quand même. Il ne va pas être dans le sol, invulnérable, entre guillemets. Donc, vous allez pouvoir le toucher vu que vous êtes plus haut que le sol. Ça, c'est un des trucs que j'ai fait pour régler ça. Deuxième problème, pour régler donc les invocations. Lorsqu'il change de forme, il invoque une dizaine de petites bestioles. Ce que j'ai fait pour régler ça, c'est on va prendre des Jester Arrow. Donc, on va se battre avec un arc. Donc, les trois armes que j'ai, ça va être un arc, le Undertaker ou le mousquet, dépendamment si vous êtes un monde de Crimson de corruption. Mais l'arc, vous allez en avoir extrêmement besoin parce que les Jester Arrow, la particularité, c'est que déjà, c'est des flèches très faciles à crafter. Mais c'est des flèches, vous voyez, qui vont en ligne droite jusqu'à un certain point et qui traversent. Donc, ça perce au travers des ennemis. Donc, si tous les petits œils se remettent dans un tas, vous allez pouvoir tirer une ou deux flèches et détruire tous les œils d'un coup sans avoir besoin de toutes les tirer une après l'autre. Vous allez juste pouvoir tirer dans le tas en attaquant le boss et ça va détruire tous les petits œils sur le chemin. C'est utile déjà dans la première forme, lorsqu'il invoque les œils, vous pouvez tuer l'œil en même temps de taper le boss. Et dans la deuxième forme, lorsqu'il change, lorsqu'il en invoque plein, ça permet de toutes les tuer d'un coup. Voilà. Donc ça, c'est les deux problèmes que j'ai réglés. Ensuite, pour les armes, donc comme je disais, un arc. Donc là, l'arc, ça veut vraiment être pour détruire des trucs de masse parce que ça fait pas si mal que ça fait 22 de dégâts, c'est bien, mais c'est pas la vie. Vous allez préférer le Undertaker ou le mousquet qui fait... Là, j'ai des silver bullets. Si vous avez des bullets normales, ça fait 7 de dégâts. Les silver en font 9. Et avec le mousquet, ça en fait 40 total. Avec les silver, évidemment, ça fait 38 avec des
balles normales, ou le Undertaker qui fait 25, mais qui tire plus rapidement. Donc c'est soit 40, soit 25. Ça dépend du monde que vous avez. Donc vous pouvez utiliser les deux. Moi je vais utiliser les deux dans le combat un peu pour vous montrer comment ça marche avec les deux évidemment. Mais vous utilisez celui que vous avez. Et l'arc, je vous le conseille. Les Jester Arrow, comment ça se craft? C'est très simple, vous prenez 20 flèches normales, des flèches en bois, et vous les combinez avec une étoile. Donc les étoiles qui servent à faire les cristals de mana, vous les gardez en étoile et vous pouvez faire des Jester Arrow avec ça. Voilà, ça c'est pour les armes. Ensuite pour l'armure, ce que je vais prendre? Je vais prendre l'armure en fer tout simplement, parce qu'on n'est pas très avancé normalement lorsqu'on bat l'œil de Cthulhu. C'est pas un boss qu'on bat très tard dans le jeu, donc une armure en fer, je trouve ça raisonnable à avoir à ce niveau-là. Ça coûte peut-être un peu cher, peut-être une armure en tin, ça serait plus réaliste, on va dire, mais j'ai quand même pris l'armure en fer par sécurité. Donc si vous invoquez le boss vous-même, je vous conseille quand même d'avoir une armure en fer qui donne 9 d'armure, 9 de défense, par plus de sécurité. Ensuite, les accessoires. J'ai pris les accessoires avec les stats, donc les buffs, par exemple, là vous voyez, il me donne 20 de mana, le mana va me servir à rien. Mais je les ai pris quand même avec les buffs sans les modifier parce que à ce niveau-là, vous avez normalement pas le gobelin ou pas l'argent pour reforger tout. Donc si vous avez gobelin, ce qui est possible, vous n'allez pas avoir nécessairement assez d'argent pour tout reforger, pour avoir 4 de défense partout. Donc j'ai pris ça en compte et je me suis dit, ok, on va prendre des accessoires avec ce qu'il me donne. Donc là, j'ai une manée et une shackle qui me donne 1 de défense de base, qui va me donner 3% de movement speed. C'est déjà très bien. Un Band of Regeneration qu'on trouve dans les coffres, dans les grottes, qui va augmenter ma régénération de vie et ma défense. Donc ça c'est cool, ma défense de 1 parce qu'il est en hard. Ça c'est très cool. Déjà, 1 de défense de plus, c'est parfait. Des bottes d'Hermès qui servent simplement à courir vite. Les bottes d'Hermès, je vais recommander des bottes pour tous les boss parce que courir vite, c'est un must. Si vous êtes lent, vous allez vous faire détruire sur quasiment tous les boss. Un Sandstorm in a Bottle qui va permettre de faire un double saut. Donc le Sandstorm in a Bottle, ça peut être n'importe quoi dans une bouteille. En vrai, j'ai pris le Sandstorm parce que c'est, selon moi, le plus facile à avoir. Je vais mettre des guillemets sur mon plus facile parce que si vous avez une pyramide avec une Sandstorm in a Bottle, vous n'avez pas besoin d'aller explorer toute votre map, toutes les grottes pour en trouver un. Vous allez juste aller dans la pyramide, vous allez le trouver. Si vous n'avez pas de pyramide, par contre, vous n'en aurez pas dans votre map. Donc c'est qui tout double. Soit vous l'avez dans la map, alors là, ça va être super facile à trouver. Soit vous n'avez pas et vous n'avez pas tout simplement. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un Cloud in a Bottle, un Blizzard in a Bottle, n'importe quoi dans une bouteille. Tant que ça vous permet de faire un double saut. Le double saut, je conseille parce que ça va être très utile. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, je vais prendre un Blizzard in a Balloon. Donc là, c'est... je suis un peu ambigu sur ce thème, je le prends parce que très utile, mais ça nécessite d'avoir le gobelin, donc d'avoir détruit l'armée gobelin pour l'avoir. C'est pas sûr que vous allez avoir le gobelin à ce stade-là du jeu. Si vous l'avez pas, prenez le balloon, donc le ballon rouge. Prenez ça au lieu de prendre le Blizzard in a Bottle. Puisque le double saut, c'est bien. Comme là, vous voyez, je peux faire un double saut, yeah. Mais le ballon qui permet de sauter plus haut, c'est beaucoup mieux. Donc si vous avez le choix entre les deux, prenez seulement le ballon. Je conseille. Moi j'ai les deux parce que je les ai combinés. Si vous avez le gobelin pour les combiner, parfait. Mais si vous avez juste un des deux, prenez le ballon. Voilà. Ensuite je vais prendre des potions. Donc potion de peau de fer qui est un must. Donc 8 de défense, c'est énorme à ce niveau-là. Potion de régénération pour augmenter encore plus la régénération du bandeau de régénération. C'est parfait. Un Cooked Fish qui augmente les stats un petit peu de toutes les stats, c'est un must, vous pouvez juste le prendre, c'est gratuit. Et des potions de vie, évidemment. Ça va être tout, je prends pas plus de potions que ça, parce que, encore une fois, on est au début du jeu, on n'est pas nécessairement équipé pour avoir plein de potions. Donc je prends juste celle de base. Et voilà. Donc je vais commencer le boss. Vous allez voir, le boss, la deuxième partie est un peu compliquée parce qu'il y a un certain pattern à respecter. Je vais en parler un peu plus pendant le combat. Vous allez voir. Donc je lance le boss. Hop, j'appuie sur B. Et je vais prendre directement les Jester Arrow. En fait, non. Je vais prendre les Jester Arrow juste quand il va invoquer des mobs. Là, vous voyez, il invoque. Je me suis mal synchronisé. Donc là, il en a invoqué 4. Et vous voyez, j'ai juste pu tirer comme ça. Et ça détruit tous les petits mobs en même temps de taper le boss. Donc ça, c'est parfait.
Ça fait d'une pierre 3 coups en l'occurrence. Hop. Dégager les petits mobs. Là, je vais tirer une flèche ici. Ah, j'ai raté. Je pensais pouvoir tuer les deux petits servants en même temps. Mais j'ai raté mon coup. C'est pas très grave. Hop. Voilà. J'ai un peu de la misère à taper les servants en même temps, mais c'est pas très grave. Vous voyez, même si je me suis pris quelques coups, je suis encore full vie à cause des 2 trucs de régénération, donc c'est vraiment pas problématique. Éventuellement, là, les servants, ils vont tous mourir dès que mes Jester Arrow vont les toucher. Donc je peux juste les éviter. Pour l'instant, on va juste les éviter et on va laisser le boss faire sa vie tout en l'attaquant et en détruisant ses serviteurs. Comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai détruit tous les serviteurs avec les Jester Arrow. C'est pour ça que les Jester Arrow, c'est vraiment la vie. Là, il change. Il y a beaucoup de petits yeux qui spawnent, vous voyez. Peut-être pas 10, mais au moins 5-6. Ah oui, non, peut-être ouais, non, une bonne dizaine, finalement. Et, je sais pas si vous avez entendu, mais tous les yeux de démons sont morts. Quasiment d'un coup avec mes Jester Arrow. Donc là, je vais changer maintenant. Maintenant qu'il est dans cette forme-là et qu'il charge, on va changer. Et vous voyez, ces charges sont pas très dures à éviter. Même quand il va se mettre à charger très très vite. Ouch, là j'ai un peu marché dedans. Ok, ça je parlais de la grosse charge. Voilà la grosse charge que je parlais. C'est pas très dur à éviter. Parce que, en gros, il charge de haut en bas. Bon, là je me suis pris 2 coups pour rien. Mais quand vous avez l'accélération, donc là, voilà. Il suffit de courir en ligne droite et d'attendre qu'il ait fini de charger. Et il vous touchera normalement jamais. Bon, là par contre, j'ai failli tomber, c'était pas pratique. Vous voyez, là, il ne me touchera pas. Ça, je le sais. Donc, ça me fait pas très peur. C'est sûr que quand j'arrive au bout, ça devient un petit peu plus effrayant, mais c'est pas très grave. Et je vais juste donner 2 petits coups. Ouch. Donc je vais juste lui donner 2 petits coups quand il passe à ma portée. Je peux essayer de le toucher autrement, mais c'est un peu plus difficile. Et maintenant qu'il charge plus souvent, là ça devient vraiment compliqué par contre. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vie. Il est seulement à 200 de vie. Donc il me manque presque pas de coups pour pouvoir le tuer. Sauf que j'arrive pas à le toucher parce qu'il va tellement vite que ça devient vraiment problématique. Et maintenant qu'il charge à l'infini, là il peut juste me toucher tout le temps. Donc là ça devient vraiment dur. Parfait. Mais j'ai réussi à le tuer. Ça a été assez compliqué. Donc là vous avez compris peut-être. Je sais pas si vous m'entendiez parler d'ailleurs parce qu'il fait beaucoup de bruit quand... Là tu meurs. Il fait énormément de bruit quand... voilà, quand il charge. Mais ça devient très 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 compliqué comme fight. Je me rends compte, parce que c'est la première fois que je le bats sur cette plateforme, donc j'ai fait la plateforme juste pour le tutoriel, que faire une plateforme plus longue, ça serait peut-être plus facile. Donc si vous pouvez faire, même pas besoin d'avoir 3 de haut, donc prenez la 3e hauteur et rallongez les deux, peut-être doubler ça. Ça serait peut-être beaucoup plus facile. Plus votre plateforme est longue, plus ça va être facile, parce qu'évidemment, si vous avez une plateforme de toute la map, vous pourriez juste courir en ligne droite toute la map, faire des allers-retours, et ça serait extrêmement facile à battre comme boss. Mais voilà, c'est sûr que c'est un petit peu long et fastidieux faire ça. Mais voilà, on va ouvrir le petit coffre, le petit treasure bag ensemble. Et bon, de la démonite évidemment, des corrupted seed, des unholy arrows, ce qui est toujours cool. Oups. Voilà, qui est toujours cool. Mais c'est pas les meilleurs, hein. Définitivement pas. C'est vraiment les Jester Arrow. Vous avez vu la puissance du Jester Arrow contre ce boss-là. C'était super efficace. Donc voilà. Et je vais vous parler un petit peu du Armor Shield. Donc là, on est en mode expert. On a droppé le Armor Shield de Cthulhu. Je sais que j'en ai parlé déjà dans un tutoriel. Mais je vous explique qui permet de dasher comme ça. Hop. Je sais pas si on le voit bien. Hop. Comme ça, là, vous voyez, je fais un petit dash. Et s'il y avait un mob, ça ferait du dégât. Donc c'est assez cool. Le Shield de Cthulhu qui va être assez pratique pour la suite. Donc, oh mon dieu, c'est quoi ce lac? Donc voilà, j'essaie juste de trouver un petit mob pour pouvoir le buter. Mais apparemment, je suis pas très chanceux, donc c'est pas très grave. Mais voilà.
J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à battre l'œil de Cthulhu. J'ai essayé d'adopter une méthode plus pratique cette fois-ci. Donc là, j'ai expliqué vraiment pourquoi je choisissais mes armes et tout. J'espère que ça vous aura aidé un peu à comprendre comment le boss fonctionne. C'est sûr que c'est pas un boss qui est facile à avoir du premier coup, donc ça va peut-être prendre plusieurs essais. Mais je pense qu'avec cette technique-là, vous aurez déjà plus de facilité à vous en sortir contre le boss. Et ça vaut la peine parce que le shield de Cthulhu, vous voyez, hop, il est assez utile, surtout contre les zombies qui sont assez problématiques en début de jeu. Donc là, bon. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un j'aime si vous avez aimé, à me dire en commentaire si y a des choses que j'ai expliquées qui n'étaient pas claires ou si vous avez besoin d'autres conseils. Donc voilà. Faites-moi part de vos commentaires. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook où je mets toutes mes vidéos et plus encore. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Chardage, j'espère que ce tutoriel vous aura plu encore une fois. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.